Vous rêvez d'être rapide en montage vidéo, et bien vous êtes tombé sur la bonne chaîne et sur la bonne vidéo. Nouvelle série de vidéos dans laquelle je vous donne mes raccourcis clavier magiques. Il y aura 3 raccourcis clavier par épisode, donc abonnez-vous pour pas louper le prochain. Grâce à cette série de vidéos, vous allez passer de tortue, donc quelqu'un de très lent en montage, à guépard, quelqu'un de très rapide qui donne cours à toutes ses idées très rapidement. Car rappelez-vous, plus vous êtes rapide, plus vous augmentez votre taux horaire. Une vidéo à 200 €, si vous la montez en 3 heures au lieu de 6 heures, et bien vous passez de 33 € à 66 € de l'heure. Et c'est très facile de devenir plus rapide, il suffit d'avoir les bonnes techniques. Donc aujourd'hui, on va voir 3 raccourcis clavier. Le premier qui est très polyvalent, qui vous permet de mieux organiser votre timeline et même de faire des superpositions, j'appelle ça comme ça. Vous allez superposer vos rushs, ce qui vous permet d'avoir un effet beaucoup plus dynamique. Le deuxième raccourci clavier, c'est un raccourci clavier pour le dérush, c'est C. Vous allez apprendre à bien l'utiliser. Et le troisième, c'est un raccourci clavier bonus que j'utilise vraiment tout le temps. Allez, on attaque sur l'ordi avec le premier raccourci clavier. Alors tout d'abord, comment accéder à vos raccourcis clavier sur Premiere Pro pour venir les modifier? C'est très simple. Édition en haut à gauche, raccourci clavier. Donc on débute avec décaler la sélection de l'élément vers le haut, qui correspond à Maj C, et Maj V, décaler la sélection de l'élément vers le bas. Ça va me permettre, si je clique sur un rush, de venir faire Maj C et de pouvoir le monter. Ou bien, si je veux le descendre, Maj V. Ce qui est bien, c'est que ça marche également avec des groupes. Si je prends tout ce groupe, Maj C, ça le monte, et Maj V, ça le descend. C'est super intéressant pour réorganiser votre projet. Là, je viens ouvrir mon projet en grand. Et ça va me permettre, par exemple, de venir réorganiser tout simplement mon projet pour que ce soit beaucoup plus propre. Donc voilà, ici, tac, je me mets comme ça. Ça, je peux venir le descendre. Impeccable, ça aussi. Ça, je sélectionne, je le descends aussi. Donc voilà, on est sur quelque chose de quand même très utile, très polyvalent, qui vous permet tout d'abord de mettre de l'ordre sur votre projet. Ensuite, la magie de ce raccourci clavier, c'est que vous allez pouvoir faire des superpositions très facilement. Qu'est-ce qu'une superposition? Je vais vous le montrer directement. C'est ça. Voilà, les deux rushs vont justement venir se superposer, ce qui vous permet d'avoir des liaisons de phrases beaucoup plus dynamiques. Et ça, évidemment, vous pouvez le faire sur tout le long de votre vidéo. On écoute ce que ça donne sur la séquence. Je crois qu'au bout de 3 mois, je faisais 50 €. Mais il s'est passé un truc dans ma tête, c'est que je me suis dit, ok, voilà, on a les deux rushs qui se superposent, ça vient ajouter beaucoup de dynamisme. Comment reproduire cet effet? Très simple. Là, je viens ajouter des coupures avec C, on le verra juste après. Je viens supprimer et raccorder. Là, je viens prendre mon rush du bas, je fais Maj V, ensuite j'appuie sur A, qui est l'outil de sélection de pistes en amont. Finalement, quand j'appuie sur A, ça sélectionne tout ce qu'il y a après, donc c'est un raccourci très utile. Je me mets ici, bam, je décale un peu et j'ai ma superposition. Je vous refais juste la manip en temps réel, bam, on supprime, on raccorde. Là, je peux faire un petit Maj C et bam, magnifique. On se le refait une dernière fois au ralenti, je viens prendre le cutter, ici, je supprime, je raccorde. Lui, je viens le descendre, Maj V, j'appuie sur A et je viens raccorder les deux comme ça. Et voilà, vous avez vos pistes qui se superposent. Donc deux raccourcis clavier très polyvalents. Au lieu à chaque fois de prendre la souris, de venir monter, descendre, on peut directement le faire avec le clavier. Deuxième raccourci clavier, là c'est vraiment un basique, c'est C pour ajouter une coupe. Je vais vous montrer concrètement comment s'en servir façon guépard. Donc si on regarde dans les raccourcis clavier, C c'est l'outil cutter. C'est tout simplement cet outil et au lieu de devoir cliquer à chaque fois dessus, on peut cliquer sur C. Et on peut reprendre la souris avec R, C, R, voilà, pour jongler comme ça, c'est magnifique. La force de cet outil cutter, c'est que vous pouvez cutter des vidéos pendant que vous êtes en lecture, ce qui vous fera gagner énormément de temps en montage vidéo, en dérush. Par exemple, ici, je suis en train de lire ma vidéo, et je peux faire mes cuts tranquillement. Ça, c'est juste incroyable. Petite précision importante, si vous utilisez l'outil cutter et que vous appuyez ici, bam, ça va mettre une coupure uniquement sur la piste sélectionnée. Si vous voulez appliquer une coupe à toutes les pistes, vous avez juste à appuyer sur Maj et comme ça, vous avez une coupe qui est mise sur toutes les pistes. Donc une fois que le cutter est sélectionné, vous appuyez sur Maj pour faire une coupe sur toutes les pistes. Et ensuite, ça vous permet, quand vous êtes à l'aise, de faire ce genre de choses très facilement. Donc on le refait, bam, on prend l'outil cutter avec C, on supprime, on raccorde, hop, et on va venir superposer nos deux rushs par exemple. Vraiment ce que j'adore avec l'outil cutter, c'est que vous êtes tranquillement en train de regarder votre vidéo et vous pouvez dérush en même temps. Je trouve ça vraiment excellent. Alors que sur d'autres méthodes de cut, comme par exemple S, qui vous permet ici, avec l'outil souris, vous déplacez votre tête de lecture, vous appuyez sur Maj S, c'est pas mal aussi, mais il faut déplacer sa tête de lecture. Là avec C, vous êtes en lecture, bam, vous faites votre petit dérush, c'est magnifique. Et on va finir avec une note un peu plus légère avec X. Je reviens dans mes raccourcis clavier. X qui est atteindre le début de la séquence, l'élément. En fait, il y a une double fonctionnalité. Vous pouvez avec X revenir au tout début de votre séquence. On regarde ce que ça donne. J'appuie sur X. Bam. Et là, vous le voyez, j'étais à 6 minutes. J'appuie sur X et je reviens au tout début.
Donc ça c'est très très bien, vous allez vous en servir très régulièrement. Et la deuxième utilité, c'est que ça vous permet également de revenir au début de l'élément. Qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes en train par exemple de faire un zoom, vous voulez faire un petit zoom assez simple, comme ceci. Vous voulez revenir au début ici, bam, vous avez juste à appuyer sur X au lieu de prendre la tête de lecture et de le remettre au début. Ça vous fait gagner quelques instants, mais comme vous le faites des milliers de fois par mois, ça vous fait gagner un temps fou. Voilà pour le premier épisode de ces raccourcis clavier. Mettez un like, abonnez-vous si vous voulez plus d'épisodes. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, effectivement. J'ai plus de 12 ans d'expérience en montage vidéo. Donc autant vous dire que j'ai des choses à vous partager. Ça arrive très vite sur la chaîne. Si jamais vous voulez devenir monteur vidéo, il y a une nouvelle vidéo bonus qui est sortie. Vous avez juste à renseigner votre email ci-dessous. Dans cette vidéo, je vous partage le plan d'action concret pour devenir monteur vidéo, ainsi que les compétences que personne n'a, qu'il faut maîtriser. Donc allez voir cette vidéo, ça se passe juste en bas et je vous dis à la prochaine sur Montage Guépard. Ciao!